Et salut à tous et bienvenue sur la 25e édition du Touten Talk Show, j'espère que vous êtes contents d'être là. Donc tout d'abord, bonne année à tous, bonne santé, meilleurs vœux, etc. etc. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour faire ce talk de reprise, je suis avec Zempe. Salut Zempe. Salut tout le monde, bonne année tout le monde, et même bonne année à Clinton NG. Tu vas prendre cher, donc je suis avec René. Salut René. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et une bonne année à tous et surtout à Dimitri Payet. Et je suis avec FX. Salut FX. Salut tout le monde, bonne année à tous, meilleurs vœux, santé, bonheur, sauf à Julien car il m'a nominé en dernier. Oui, mais parce que le meilleur arrive toujours à la fin, je pense que tu le sais. Bonne année Julien. Bonne année. Et Donc, félicitations Julien. et merci, et merci. Donc, je vais vous lire le petit sommaire pour ce talk de reprise. Donc, on va commencer avec OMVA, le débrief. On va reparler de ce début un petit peu poussif, mais qui est un petit peu dans la logique, vu que c'est un match de reprise contre une équipe qui a tout donné. Une partie 2, une petite nouveauté. On va faire les 3 points, c'est-à-dire on va proposer 3 thèmes de débat et on va débattre là-dessus. Et bien sûr, sur le chat, vous pouvez débattre avec nous. On essaiera de passer un maximum d'informations en live. Voilà. Partie 3, on va faire une petite pause mercato, à savoir on va parler de toutes les rumeurs, des plus saugrenues aux meilleures rumeurs proposées jusqu'à maintenant. Et on verra si c'est possible, pas possible, et si on aime, si on n'aime pas. Petite partie 4, un avant-match, encore une fois, on va rencontrer Rennes pour la 3e fois déjà cette saison, qui est un petit peu la bête noire de l'OM, faut se le dire, hein. Donc on en parlera, et enfin, la dernière partie, questions et réponses des auditeurs. Donc on passe tout de suite à la partie 1, à savoir le débrief du petit match. Donc vous connaissez ma première question, comme d'habitude, je vais commencer par toi FX. Qu'est-ce que tu attendais avant ce match? Comment tu sentais ce match? Eh ben, j'ai vu ce à quoi je m'attendais, sincèrement. Je pensais à un match délicat, je voyais le petit 1-0 laborieux, mais je le voyais dans le temps imparti et pas en prolongation. Mais je m'attendais à ce que j'ai vu hier. Ouais, toi Zempe, est-ce que tu voyais la même chose? Bah, je m'attendais un peu mieux quand même, on va dire. Je m'attendais moi aussi à une victoire dans le temps, dans les 90 minutes. Et bah, je pensais quand même qu'on serait pas autant en difficulté, même si je savais que ça serait une petite purge parce que c'est la reprise et que c'est la Coupe de France, etc. Mais je m'attendais quand même à un peu plus de jeu et un peu plus d'enthousiasme de nos joueurs. Oui, et toi René? À quoi tu t'attendais? Un peu pareil, match de reprise, match ptif. Après 15 jours d'arrêt, je m'attendais pas à un grand spectacle. Je m'attendais aussi à un bon vu 1-0. C'est ce qu'on a eu. J'attendais pas spécialement non plus les prolongations, mais au vu de, c'est pas plus mal de prendre une demi-heure de plus dans les pattes, c'est bien. Ouais, donc tu es un petit peu raccord avec ce que disait Rudy Garcia au final. Exactement. Ok. Je vous ai affiché donc à l'écran les compositions. J'ai l'impression que Rudy Garcia a cherché à faire un petit peu un laboratoire de cette Coupe de France en alignant une équipe plus ou moins avec des titulaires, mais dans un système qu'on n'a pas beaucoup utilisé et que beaucoup réclament, c'est-à-dire le 4-4-2 à plat avec Mitroglou Germain devant. On va entamer tout de suite. Zempe, qu'est-ce que tu as pensé de cette compo? Est-ce que tu sens qu'on n'est pas encore rodé là-dessus? Voilà, comment tu l'as senti cette compo? Ah bah, clairement, ouais, pas rodé dessus, bah, quand je l'ai vu, ça m'a inquiété un petit peu. Après, j'étais content quand même de voir Mitroglou et Germain ensemble parce que c'est quelque chose quand même qu'on a tous pensé, qu'on a tous voulu voir au moins une fois. Après, est-ce que c'est le bon moment? Bon, c'est que les deux sont pas très en forme. Mitroglou, depuis son arrivée, il est pas en confiance du tout. Il a encore pas été un seul moment en forme. Germain, il a été qu'au tout début. Donc bon, c'est un peu compliqué. En plus, tu changes toute l'organisation de l'équipe. Bon, ben, je me doutais bien que ça allait être un peu compliqué. Je pensais quand même que peut-être entre Mitroglou et Germain pouvait se faire quelque chose, mais non, il n'y a rien eu du tout. Donc je suis un peu déçu, mais c'est vrai que bon, c'est compliqué. En plus, tu es dans un match férié, match de reprise, tu tentes un 4-4-2 comme ça. Bon, fallait pas s'attendre à grand-chose, mais quand même, on peut voir que ça n'a pas marché du tout et je pense pas qu'on reverra ça d'aussitôt. Ouais. Juste avant de poser la question aux autres, c'est vrai, j'ai vu passer dans le chat, on a oublié de le dire, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, donc il y a le tirage du prochain tour de la Coupe de France qui s'est déroulé à 20h. On a tiré Épinal, donc une ville que j'ai vécu 4 ans dans ma vie,
Donc c'est dans les Vosges pour ceux qui ne savent pas, est de la France, nord-est de la France exactement. C'est une petite équipe. Merci. Voilà, c'est une petite équipe et je pense qu'on devrait passer. Bref, on va enchaîner, on va reprendre sur la question, on va fermer la digression. FX, qu'est-ce que tu as pensé de ce système-là? Est-ce que tu étais surpris, content de le voir? Est-ce que tu fais le même constat que Zempe? Je suis content de l'avoir vu pour tous ceux qui le réclamaient. On va dire que je suis content pour eux. Je suis content à titre personnel d'avoir vu enfin une association Germain Mitroglou. Après, ce que j'en ai pensé, c'est un match qui aurait dû être parfait pour Dimitri Payet parce qu'il a cette tendance à virevolter gauche-centre. Donc il était vraiment dans les bonnes dispositions. Au niveau de ses appels et du jeu sans ballon, il a été parfait. Par contre, ballon au pied et aïe aïe aïe. Je pense qu'on a tous vu le même match et son nombre de déchets est impressionnant. Après, la paire Germain Mitroglou, c'est décevant. Après, c'est sur un match, donc un duo ne se forme pas sur un match. Mais on aurait espéré voir un peu plus de combinaisons, voir Mitroglou dans des meilleures dispositions. Ça n'a pas du tout été le cas. J'ai vu des déchets des deux centreurs qui étaient donc nos latéraux, Saka et Amavi. Ça a été dégueulasse. Donc au final, ouais, je grince un petit peu des dents. Il fallait l'essayer au moins une fois. Maintenant, comme je suis un peu comme ZMP, je suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt. Alors peut-être contre Épinal parce que pour des fins de match, jouer à deux attaquants, ça pourra aider. Donc il faudra l'expérimenter de nouveau. Mais sincèrement, la prestation d'hier, elle est presque à oublier malheureusement. René, je vais pas te poser la même question parce que je pense que tout a été dit, mais est-ce que toi tu penses qu'on va continuer, et notamment si on tire des petites équipes comme ça, à faire un laboratoire en cette Coupe de France et retenter le 4-4-2, ou est-ce que tu penses qu'on doit coûte que coûte persister dans ce 4-4-2? Si on l'a tenté hier, c'est à mon avis pas un fait unique, faire un truc comme ça 1 heure et demie et puis ne plus le refaire. Donc je pense qu'il y a une plus grosse réflexion que ça derrière de la part de Garcia, qu'à mon avis, il reconduira ce système de jeu, même si hier tout n'a pas été parfait loin de là. Maintenant, le problème, c'est que voilà, quand tu joues en 4-4-2, c'est pour avoir deux pointes. Et le problème, c'est que nos deux pointes sont pour l'instant une crise de confiance ou de je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas On y exceptionnel. reviendra. Donc effectivement, on pouvait pas s'attendre à un grand spectacle. Comme FX l'a très bien dit, en plus, nos centreurs ont été un peu aux abonnés absents à ce niveau-là hier. Donc voilà, c'est bien joué de la part de Garcia de l'avoir tenté, surtout qu'il y a quand même pas mal de monde qui le demandait. Pour le reste, voilà, j'attends de le revoir. Maintenant, comme tu dis, c'est un système expérimental et hormis dans des coupes deuxième ou un 16e contre des équipes plus faibles, je ne vois pas aligner ce genre de composition en Ligue 1 par exemple. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Juste, on va passer donc un petit point sur les stats. Alors, j'ai pas toutes les stats parce que mon application, vu que c'est un match de Coupe de France, n'a pas tout pris, donc je vais vous l'afficher. Voilà, donc ça va apparaître à vos écrans d'ici une vingtaine de secondes. Donc, tout simplement pour ceux qui voient déjà les statistiques, au final, on pense que ça a été un match poussif, pourri, tout ce que vous voulez, mais on reste dans notre moyenne de 20, à peu près une vingtaine de tirs par match. On cadre plus que d'habitude. Alors, toute proportion gardée, c'est beaucoup de tirs aussi sur le goal, faut savoir. Le goal n'a pas été mauvais en face, mine de rien, bien que le but quand même sur ma vie était largement évitable. D'après ce qu'on peut voir, en tout cas sur ce début statistique, on n'a pas été si minable que ça, même plutôt dominateur. Donc comment vous pouvez expliquer que notre ressenti est plutôt négatif, FX? Le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, je me demande s'il n'y a pas eu un excès de confiance et un petit peu d'orgueil, mais on les a pris un petit peu de haut parce que ça s'est vu, on a joué vraiment tranquille. On s'est dit que ça allait faire comme c'est qui qu'on a trié 5-0 chez nous déjà, Guingamp Je sais plus ou quoi. ouais, Quand ouais, il se peut qu'on l'ait abordé avec ce même style de confiance. D'ailleurs, on l'a entamé de la même façon en mettant une touche directe à l'engagement. Donc on s'est dit pressing, ça va le faire. Les 10 premières minutes les ont confortés dans cette idée-là. Le problème, c'est qu'en face, il y a eu un petit peu de caractère et on n'a pas répondu à ce caractère parce qu'on ne devait pas s'y attendre. On a dû penser dérouler et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on est tombé dans une léthargie, une sorte d'inertie, quoi. le premier quart d'heure leur a donné raison, mais c'est vrai qu'après on s'est endormi quoi. Oui. Le système, il a fait aussi. Vas-y, Zempe. Parce que quand tu mets Mitroglou Germaine, déjà, pour le pressing, c'est pas forcément le top. Mitroglou, il bouge pas. Au milieu, t'as quand même un gros manque comparé à d'habitude où tu joues souvent avec Zambo, Gustavo et Sanson qui densifient ce milieu-là. Là, tu te retrouves avec Lopez, Gustavo.
Payet qui repique beaucoup dans l'axe, mais bon, pour aller chercher des ballons, c'est plus compliqué. Donc quand Valenciennes a voulu se mettre un peu plus au duel, un peu plus fermer le jeu, ben forcément ça se ressent que c'était pas que t'avais pas de quoi répondre en fait. Et peut-être qu'un Zambo d'entrée, ça aurait pas fait de mal là-dedans, mais je pense que ça y a fait aussi. Après, FX a plutôt raison. Je pense que voilà, on était plutôt confiants. C'était la reprise, tranquillo. Mais ça s'est ressenti, quoi. Et je pense que dans le dernier geste, la dernière passe, la frappe, on n'y était pas. Et du coup, les statistiques sont flatteuses. 20 tirs, 10 cadrés. Mais combien d'actions dangereuses? Pas tant que ça au final. Ouais, on partage à peu près le même constat. Comment aussi on peut expliquer rapidement qu'ils ont eu quand même des occasions assez chaudes et pourtant, par exemple, avec quelqu'un comme Sakai ou Rami, on va dire le flanc droit, n'a pas fait un mauvais match. Est-ce que ça veut dire que Rolando et Amavi, défensivement, en tout cas en première période, ça a été catastrophique ou il y avait un petit peu de moins bien, FX? Ouais, peut-être un petit peu de moins bien, mais alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'enlever la prestation de Valenciennes qui, dans leur sortie de ballon, c'était vraiment très très bon. Ça avait de la gueule, ça avait du niveau Ligue 1. J'ai vu des choses mieux que ce que j'ai vu de Saint-Étienne, limite même de Bordeaux. Leur flanc Donc, gauche était très bon. De belles individualités. bien sûr, ouais. Et ils avaient la sérénité dans les remontées de balles et du coup ils avaient envie de pousser leurs actions. C'est Valenciennes, Marseille, ça reste un rival historique pour eux avec l'histoire d'antan. Donc ils avaient aussi envie de faire leur match. Donc du coup, ouais, on a été sûrement surpris par une belle équipe en première mi-temps de Valenciennes, hein. Franchement, ça avait vraiment pas mal de gueule. Le Mauricio, je pense qu'il a dû impressionner pas mal de monde. Le 6 aussi, hein. Ce qui Tout est le juste monde, derrière hein. lui. Hein. Ouais, ouais, mais merde, Thiago, je crois, le chauve. Sinon, il y avait aussi 6 qui a fait un Ah oui, c'est énorme ça, match. 6. Ouais. Bah, il était pas à gauche, lui. Bon, c'est pas le Il est problème. derrière Mauricio. Il y avait alors tout le côté gauche, 6, Nangis et Mauricio, ils ont fait Des des belles carnages. combines, Hein. hein. Ouais, 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 bien sûr. Donc, du coup, on a été aussi surpris par une équipe qui a fait mieux que certaines équipes de Ligue 1 au Vélodrome. Donc, à mon avis, voilà, avec le côté attentiste, ben, on s'est fait surprendre plus d'une fois. En deuxième mi-temps, on a bien corrigé quand même. Ouais, je suis assez d'accord, même si pour moi en deuxième mi-temps c'était un peu plus haché. On va passer maintenant à la nouvelle partie tout de suite. Donc à savoir les 3 points, 3 débats. On va commencer sur le point numéro 1. Donc je vous ai affiché les 3 photos des 3 personnes que ça va concerner. Donc le débat sur l'attaque, donc à savoir Mitroglou, Germain et NG. Donc on va commencer, on va faire du cas par cas et ensuite dans l'ensemble. On ne peut pas ne pas aborder le cas Mitroglou quand même. Ça commence à devenir inquiétant. Alors oui, on me parle de reprise, mais bon, lui, j'ai l'impression que c'est depuis l'arrivée, il est en train de reprendre. Je vais lancer tout de suite le débat. On peut ne pas être d'accord avec moi. Réagissez aussi dans le chat s'il y a besoin. Pour moi, Mitroglou, c'est pas une imposture, mais c'est vraiment pas au niveau de ce qu'il nous faut actuellement. Même techniquement, je trouve pas ça très bon. Même si c'est même pas une question de confiance parce que les placements, ça fait pas partie de la confiance. Euh, euh, Juste, je réponds sur le chat. Travail de long, je parlais pas du numéro 6 de V1, je parlais 6 CI 2S, l'arrière gauche là. Donc, et voilà, Mitroglou, qu'est-ce qu'on en fait de lui? Est-ce que vous y croyez encore? Enfin quoi, voilà, dites-moi. Zempe, je vais commencer par toi, parce que je sais Moi, je t'ai donné qu'on va ma pas être version. d'accord. Ah. Je vais commencer par Zempe, après je te donnerai la parole, René. Bah moi, si tu me demandes si j'y crois encore, je te réponds oui, parce que j'ai vu Mitroglou par le passé un peu plus en confiance, on va dire. Alors le truc pour moi, c'est que c'est pas un créateur d'occasion, c'est pas quelqu'un qui va créer des espaces par sa vitesse, c'est pas non plus un excellent pivot qui va remiser des ballons, même s'il est capable de le faire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a les deux pieds, qui a une bonne précision de frappe, qui sait se placer. Donc tous ces aspects-là, on les a pas encore vus. Je crois que ça, on peut encore le voir. Je pense que dans sa tête, ça va vraiment pas du tout, qu'il se met beaucoup de pression et Ouais, mais les placements, Zempe. que ça va pas. Après, les placements, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi. C'est pas un des aspects de la confiance du joueur, mais quand même, si t'es pas sûr de toi, que tu doutes, que tu vois, je pense que ça y fait aussi. Après, il nous a pas démontré grand-chose. On peut pas le nier, mais je pense qu'il a des qualités et je pense vraiment qu'une fois parti, s'il se lance, s'il claque un doublé, et qu'il remarque le match d'après, moi, j'y crois. Je me dis que ça peut être l'attaquant de cette équipe qui va nous mettre des buts importants, qui sera là à la fin de la saison au classement des buteurs.
Mais ça peut être aussi si on n'y croit pas, si Garcia est gonflé, si voilà, on peut le dégager trop Alors, rapidement, le public qui ne soutient pas, ça le saoule, et on peut le perdre totalement, quoi. Je pense qu'il en est pas loin, il est entre les deux, et c'est le moment de euh, réagir, quoi. je vais juste réagir, après je promets que je laisse la parole aux autres. De ce que tu viens de décrire, donc quelqu'un qui n'est ni pivot, qui n'est ni physique, en fait, tu peux prendre un attaquant de national, même moi, je me mets sur le terrain, je me mets pas hors jeu, je me mets entre les lignes, je pousse le ballon au fond. Tout le monde sait le faire. Pour moi, c'est pas Non, ça mais les c'est pas qualités ça. d'un neuf et Le, d'un bon neuf à l'OM. S'il n'apporte pas sur son physique, sur sa taille, sur ces qualités-là, pour moi, il a rien à faire à l'OM. J'ai revu ses ce 30 que, buts, c'est soit des penalties, soit des buts de raccro, soit des erreurs défensives. Donc j'ai beaucoup de peine à m'imaginer que qu'il va exploser. Voilà, simplement c'est mon point de vue. moi, ce que je te dis sur l'aspect pivot et tout, c'est que c'est pas une des forces quand j'avais présenté un petit peu le joueur de ce que je savais de lui, parce que j'étais pas non plus un grand connaisseur de Mitroglou, on va pas se cacher. C'est que c'était pas sa force le pivot. Si tu veux, il est capable de le faire, mais tu vas pas te dire ouais, c'est vraiment ton point de fixation, c'est pas Giroud quoi. Mais il est capable de le faire un petit peu. Mais sa force, c'est vraiment de mettre des buts, d'être placé, et c'est pas si facile que ça, tu vois. Et il y a des très grands joueurs qui ont été capables de juste mettre des buts, qui se montraient pas de tout le match. Et moi, je pense que Mais c'est ils un peu avaient de la ce technique au genre de pied, joueur-là. SMP. Ils avaient de la technique au pied. Après, pour moi, c'est un attaquant. Voilà, je te dis, il a les deux pieds, il a une frappe puissante, il a une frappe précise. De la tête, il est très bon, mais il va falloir qu'il soit en confiance et qu'il enchaîne et que ça se passe un peu mieux aussi sur le secteur offensif dans Bon, cette équipe parce que ça y joue. on va laisser la parole aux autres maintenant parce qu'on s'est un petit peu frité, mais t'inquiète, Je il en reste. Vas-y René. Moi, je t'avais donné une possibilité cet après-midi, hein. Il y a quelques années, je sais pas si les gens en France s'en souviennent, à mon avis non. On avait eu justement Rolando qui à l'époque qui avait été prêté à Anderlecht le dernier jour du mercato. Maintenant, c'était hiver, été, je ne sais plus. Il avait fait une saison à Anderlecht catastrophique. Et on avait su bien après qu'en fait, il y avait eu des pourparlers entre les deux clubs et que le transfert, c'était plutôt une sanction envers Rolando pour des soucis en interne, je ne sais plus exactement. Et je me disais justement, quand on voit un peu le- la métamorphose de Mitroglou, qui était quand même quelqu'un de plutôt bon à Benfica et chez nous pour l'instant, bah, qui démontre pas grand-chose. Je me demandais si ce transfert de dernière minute un peu précipité, c'était. Maintenant, je peux me tromper, hein, les gars, mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire derrière ça, de comportement ou de je sais pas quoi, de blessures cachées mais est-ce qu'il n'y a pas ce genre de choses et que le mec est carrément venu contre son gré en sachant qu'à Benfica c'était un peu pas l'idole, mais qu'il était quand même en terrain conquis. Et puis voilà, est-ce que pour un joueur c'est vraiment bien de quitter un club comme Benfica pour venir à l'OM où il a tout à perdre? De plus en plus. Vas-y SMP. Juste des échos qu'on a eu. Après, j'ai pas la vérité absolue. Je peux pas dire avec fermeté que c'est la vérité. Mitroglou a voulu quitter le Benfica. Benfica voulait le garder, mais n'a pas dit non à un bon petit chèque parce qu'ils avaient d'autres plans. Mais à la base, c'est Mitroglou qui veut partir et qui veut venir à l'OM. L'OM s'intéresse à lui. Non, 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 ça j'y crois pas une seconde. FX, donne-nous ton avis là-dessus. Enfin après, je dis pas que c'est faux, mais j'y crois. Moi, les échos que j'ai eus, c'est que c'est son agent qui a démarché et qui a sorti l'OM de Voilà. la merde dans les 48 dernières heures, hein. Maintenant, ce que je dis, je dis pas que c'est ça, hein, mais le mal de chien que ce mec a sur le terrain, ça me fait vraiment penser à ce que Rolando a vécu en Anderlecht il y a quelques années, quoi. Donc, il y a 10% de chances que ma théorie soit la bonne, mais quand on voit le rendement de Mitroglou et allez, ça qui traîne sur le terrain, il y a de quoi se poser des questions quand même sur les vraies motivations du gars, quoi. Après, ce qui est possible, c'est qu'il voulait partir de Benfica et qu'il n'a pas trouvé mieux que l'OM et que c'était pas son premier choix et qu'à l'OM, il n'est pas forcément heureux. Ça, c'est une possibilité, mais je pense pas qu'il a été contraint de partir Ça me surprend, du ça me surprend Benfica. qu'il veuille partir d'un club où il a tout lui est dû, tout bien pour lui, ça me surprend quand même.
Moi, Il souffrait peut-être de enfin pas la rivalité, on va dire de son association avec Jonas. La vraie idole à Benfica, c'était Jonas, alors que Mitroglou avait pratiquement les statistiques totalement identiques. Et peut-être qu'il en a eu marre, il a peut-être fait son Neymar par rapport à Messi aussi, c'est-à-dire moi aussi je suis une star, vous me faites chier avec Jonas, donc du coup je vais tenter ma chance ailleurs et je Ouais, vais le être dernier jour du mercato, l'avant. ça me paraît. Enfin, ouais, je sais Ah, pas. on parle de l'OM en Il y a reconstruction, quand même c'est pas quand mal même de zones d'ombre alléchant. dans ce dossier. ouais, franchement, Ouais, je ouais. reste pantois, mais je sais pas quoi vous dire. Moi, je pense que c'est une mauvaise pioche. Mais après, il y a aussi un phénomène que j'ai vu apparaître sur Twitter, c'est de dire que c'était un panic buy, que c'était dégueulasse de la direction et tout. C'est toujours plus facile de parler maintenant. Quand on l'a vu arriver, on pensait tous en voyant ses stats et tout que ça allait être quand même une offre alléchante. Donc maintenant, c'est facile de faire le mec, ouais, bah, vous voyez, ils font que de la merde, la direction, etc., etc. Et je pense que Bah, on sait bien que quand on achète un joueur, c'est qui tout double, soit ça marche pas. parce qu'à la base, c'est plutôt une bonne idée en Euh, plus. Donc c'est ça le truc. Moi ça Par me rapport aux noms séduisait qui ont totalement, ouais. été sortis, c'était pas le nom le plus mauvais, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça. Je suis pas certain que si on revient en arrière, soyons honnêtes, je suis pas certain que le nom d'Aboubacar faisait bander le nom de Mitroglou, Je préférais. par Si, exemple. si tu te souviens, je préférais. Mais bon, après ça, c'est que mon Ouais, avis. non, mais je parle pas de toi, je parle en général. Je me souviens des avis par rapport à Boubacar, qu'on puisse s'intéresser à ce mec-là qui, entre nous, est tout sauf un mauvais buteur également. On va avancer un petit peu dans le talk. On va passer à son compère d'attaque d'hier soir, donc Valère Germain. Moi, j'ai trouvé pour un match de reprise plutôt intéressant dans ce jeu, comment dire, dans le jeu sans le ballon. C'est-à-dire sur ses appels, ses placements, ses déplacements, il s'est rendu très disponible. Il a même touché, taquiné, eu la volonté de prendre ce ballon. Euh, Même s'il a été un petit peu malheureux sur cette magnifique reprise de volée, etc., etc. Je le trouve pas encore étincelant, mais je me dis qu'il peut être utile. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la pente descendante, mais plutôt en train de retrouver un peu de football. Est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que vous pensez que c'est complètement tronqué? Pour moi, Ah, moi, totalement. il a un profil du mec qui peut pas être titulaire à l'OM malgré tout. Même dans un grand jour, tu sens que c'est pas suffisant. Pour cet OM là actuellement, j'ai envie de te répondre oui. Mais pour un l'OM qu'on veut pimpant, il a quand même quelque part un petit peu de limite. Il est limite un peu trop discret, un peu trop gentil, un peu trop neutre. Et ça se sent aussi malgré tout en fait dans le jeu. C'est bien, mais bon. Ouais, mais est-ce que tu trouves, là je parlerai pas pour être titulaire ou quoi, mais est-ce que déjà tu trouves, qu'il retrouve un petit peu ses sensations à lui, tu vois? Peut-être, mais j'en sais rien. Quand il évolue à Nice et à Monaco, c'est vrai que le jeu allait plus vite, donc peut-être que ça le rendait meilleur. Là, notre foot, il est assez lent, et peut-être que justement, ça plonge pas dans une médiocrité, mais dans du quelconque finalement. Parce que hier, son match, il est relativement quelconque, intéressant, mais ça va vraiment pas plus. Et comme notre jeu est lent, peut-être que ça l'aide pas du tout. C'est comme c'est un mec qui se déplace très bien, et ça nécessite sans doute du jeu en mouvement, donc un C'est collectif ça. rapide et huilé. Et là, chez nous, c'est pas le cas. On se regarde un petit peu jouer, c'est lent. Donc du coup, lui, ça le plonge aussi un petit peu par rapport à ses appels, quoi. Ouais, les MP, Ouais, mais Kakous. tu peux avoir n'importe qui, alors ce sera le même problème, hein. C'est probable, c'est probable. Faut, Moi, je suis vas-y. assez d'accord avec ce que tu as dit, Jus, sur Germain, sauf que moi, je trouve que c'est un peu comme ça depuis toujours avec lui. C'est-à-dire qu'on voit toujours des choses intéressantes. Il est très souvent pas loin de marquer, il se procure une belle occasion ou quoi que ce soit, mais c'est toujours insuffisant et je pense que l'image du match d'hier, c'est un peu le cas aussi. Et bah, c'est vrai que je rejoins peu FX sur peut-être un manque de caractère, un manque de quelque chose. Pour quelqu'un qui est fan de l'OM depuis tout petit, bon, c'est vrai qu'on le sent un peu là, un peu comme un Suisse à Paris, quoi. Donc, je sais pas, peut-être qu'il va se réveiller lui aussi, mais t'as l'impression qu'il lui manque quelque chose. Après, c'est vrai qu'il respire le foot quand même, dans tous les cas, même quand il n'est pas bon, tu le vois qu'il est intelligent, qu'il se déplace bien, tout ça, J'allais le mais. dire, le mec sans le ballon, hein. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'on va pas s'étendre plus que ça sur lui, parce qu'au final, on a un constat assez unanime pour le coup. Et là, on va passer sur le personnage le plus clivant au sein de notre équipe, à savoir Clinton NG. Je veux bien commencer après toi. Vas-y. Moi, personnellement, je trouve que on fait un délit de sale gueule avec ce joueur. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Déjà, il faut savoir que c'est un des joueurs qui a le moins de temps de jeu et qui est très décisif pour ce faible temps de jeu.
On lui reproche souvent de manquer, de ne pas avoir un QI foot. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire que de ce que j'ai pu voir de sa première mi-temps, il est capable de jouer dans les petits espaces, de faire des remises en une touche, d'orienter le jeu correctement, de centrer. C'est un des meilleurs centreurs de l'équipe. Je vous rappelle que c'est un des seuls qui fait des passes D sur des centres. Et de sentir les bons coups. Seulement, on a trop tendance, en faisant un délit de sale gueule, entre guillemets, puisqu'il a un caractère assez soft, pour le coup, à lui reprocher de la nonchalance et de plus de voir ses défauts que ses qualités. Certes, il fait souvent les mauvais choix devant le but, mais quand c'est le seul à proposer de la rapidité dans le jeu, de la profondeur dans le jeu, et de multiplier les courses, au bout d'un moment, c'est normal que tu manques un peu de lucidité. Donc je compte sur Garcia qui a su le faire un petit peu pour Ocampos et pour Sarr pour essayer de travailler cet aspect, et je pense réellement que c'est le meilleur de nos 3 attaquants, et que si il lui accorde un peu plus de confiance, voilà, ça pourrait être quelque chose, parce que ce qu'on a vu hier, c'est ce qu'on attend de Payet au final, c'est-à-dire la première mi-temps du football champagne, voilà, tout simplement. Je te laisse la parole, FX. Je vais être assez proche de toi parce que finalement, même si ce personnage est un peu zozo, ça se voit sur sa gueule, ça se voit sur son attitude, il n'empêche que finalement, il apporte finalement la touche dont on a besoin un petit peu à l'OM, vouloir virevolter, pouvoir faire des coups. Finalement, c'est celui qui affiche la plus grosse envie et c'est malheureux d'en arriver là. Mais actuellement, moi, c'est une satisfaction. C'est lui qui fait la passe décisive encore hier. Faut pas oublier son super match à Rennes. Voilà, il monte du feu le mec. C'est un tout petit peu irrégulier. Il y a des fois, il a l'air d'être complètement con et on a envie de lui cracher dessus. Mais je vais pas lui reprocher le mec d'apporter une touche de folie, de l'accélération, de l'inspiration. Il varie, il est capable de tenter, il est capable de déborder, il arrive à trouver les espaces. Enfin, c'est l'attaquant le plus convaincant actuellement. Et il va falloir aussi quelque part qu'on ouvre les yeux par rapport aux 2 précédents dont on vient de citer et dont on a parlé. NJ actuellement, il a un truc en plus que ces 2-là. C'est lui qui nous fait limite le plus de bien, le plus de plaisir. Mais comme il a cette pseudo-nonchalance, comme on voit bien que dans sa tête, il n'a pas la lumière à tous les étages, il le paye aussi un petit peu, ça, et c'est dommage. Mais Ouais. il doit progresser malgré tout. Ces coups de folie qu'il est capable de montrer, on sent que le mec, il est capable de franchir un cap au-dessus, mais il doit le franchir en revanche. Mais actuellement, il est plus satisfaisant que les 2 autres. René avant Zempe, parce que Zempe ça va être donc la contradiction. Vas-y René. Est-ce qu'on a Ouais, perdu ouais, pardon, j'ai quelques coupures, désolé. Bah oui, NJ, je comprends pas qu'il soit aussi clivant parce que bah, clairement, depuis c'est heureusement qu'il est là, quoi, parce qu'on n'en serait pas là au classement, on n'en serait pas là, on serait pas toujours, on serait toujours pas à la lutte pour la Ligue des Champions. Donc, pas qu'il soit si clivant. Alors oui, il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Quand je le vois sur le terrain, il me fait un peu penser à Ocampo, c'est-à-dire tout dans les jambes, mais euh, pas toujours grand-chose dans la tête, ou alors un cercle de lucidité en fin d'action, mais il se bat avec ses armes, et moi je suis plutôt très très satisfait de lui. Donc pour le coup, je comprends pas qu'il puisse se faire autant par les supporters. Vas-y Zempe, lance-toi. Ouais, ben moi en fait, NG, le problème c'est que ben, je suis pas là pour remettre en doute le fait qu'il est peut-être plus convaincant que Germain ou Mitroglou, mais le niveau est bas. On parle de l'Olympique de Marseille, on parle du 4e de championnat de Ligue 1, surtout ça. Et pour moi, c'est insuffisant parce qu'il se procure beaucoup d'occasions par ses qualités de base, la vitesse, sa puissance, son explosivité, mais il engage trop par mauvais choix. Je vois pas beaucoup de qualités en ce mec-là, hors des qualités qu'il a eues à sa naissance. Et pour moi, c'est pas suffisant. Donc après, je veux bien qu'il se procure des occasions, qu'il fait plus que les autres, mais ça reste insuffisant et je vois pas grand-chose, pas beaucoup de lueur d'espoir en lui. Si Garcia le transforme, je serai le premier à le dire comme je l'ai fait pour Ocampos, pas de souci là-dessus. Mais je me verrais mal dire que je le trouve bon, que je suis satisfait. Quand je descends Sanson qui marque et qui fait des passes D parce que je ne l'ai pas trouvé bon dans le jeu. Pour moi, c'est pour tout le monde pareil. NG dans le jeu, je suis vraiment pas convaincu du tout. Et même s'il marque, il nous sauve, je le remercierai pour ça, mais c'est pas pour autant que je vais le trouver bon. Mais le truc c'est que tu regardes pas les matchs, j'ai l'impression Zempe. De ce que j'ai vu hier, comment tu peux dire qu'il a pas participé au jeu hier? Comment tu peux dire qu'il a pas été bon dans le jeu hier? Enfin, je sais pas comment expliquer la chose Hier, mieux que ça. il se procure énormément d'occasions. C'est un des plus c'est pas le actifs, c'est premier un de match. nos meilleurs joueurs. Mais c'est pas le premier match. Il Mais c'est pas engage le premier beaucoup, match il fait fait ça. beaucoup de mauvais choix. Mais comme Quand il beaucoup. frappe, c'est sur le gardien, mais comme beaucoup. Mais c'est pas pour autant qu'on doit dire qu'il est bon parce que les autres sont encore plus mauvais. C'est ça en fait. Mais non.
quand tu vois Thauvin qui fait ça 15 fois par match, mais tu es forcé de dire qu'il est bon parce qu'il est décisif, mais parce qu'il a un énorme temps de jeu, tu peux pas dire le contraire pour NJ. C'est interdit de faire ça. NJ, il joue un match tous les 15 matchs. Quel joueur arriverait à être performant chaque match s'il joue tous les 15 matchs? C'est pas possible en fait. Ouais, mais il y a quand même, entre Tovin et NJ, il y a quand même une différence, Il y a non? une Ou tu penses bien que envie. si on Non, met mais évidemment. NJ, on le fait jouer autant que Tovin, tu penses qu'il est autant décisif, il a un tel impact sur le secteur offensif? Mais moi, je pense qu'il a un impact sur le secteur offensif, je te le dis très clairement. Ça se voit parce que dans 80% des matchs où il est titulaire, il est décisif. Soit par des passes décisives, soit par des buts. Tu peux pas minimiser que c'est un de tes meilleurs joueurs offensifs et regarde son temps de jeu. Thauvin a le Oui, non, mais quadruple. c'est un des meilleurs joueurs offensifs. Sanson a le Il nous quadruple. rapporte des points parce qu'il marque, parce qu'il fait des passes. Je dis pas le contraire, mais c'est pas pour autant que je le trouve bon. Et même hier, c'est un de Ah, nos bah, meilleurs écoute. joueurs, je le répète, mais je trouve pas qu'il fait un bon match. Alors, Parce si que tu- c'est d'accord. trop de mauvais Bon, choix, c'est voilà. Mais Donc c'est trop de mauvais ah, choix, mais arrête un peu de dire ça. après, on gagne 1-0 aux prolongations contre Valenciennes. Il fait une passe D. Moi, je vois pas beaucoup de joueurs desquels je suis satisfait hier. Eh ben, pour Alors- moi, Enrique n'en fait pas partie. Alors écoute, je vais te dire, si tu avais Gustavo qui loupait pas son contrôle derrière, si tu avais d'autres joueurs qui loupaient pas leur contrôle, tu aurais eu 3 buts parce qu'il il a offert 3 caviars. Arrête un peu de dire qu'il a mal joué. Et quand tu offres Oui, 3 mais c'est caviars, pareil. Payet, quand il y a un impact- à chaque fois qu'il fait une passe, il y a but derrière et que les mecs ils marquent tous. Payet, il a 15 passes décisives. eh ben voilà, on est d'accord. Eh ben, Mais tu ça, peux on pas est faire ça. Après, d'accord. il faut regarder sur le joueur. ben, faut regarder les individuellement neufs ce qu'il fait, aussi. ce qu'il propose. Moi, j'ai pas vu NG distribuer 5 caviars dans le match. Je l'ai pas Si. vu Et mettre pourtant 5 il les a frappes fait. placées, Et pourtant il les a fait. faire des appels intelligents. Eh ben, tout si. ça, moi, je l'ai pas vu. Eh ben si toi tu le vois pas, mais parce que tu Hier, regardes pas. c'était le seul à être dans le rythme, Zempe. C'était le seul Ah qui oui, était ça, dans y a le pas de rythme. souci. Grosse Bah, activité, alors- ce que vous voulez, mais alors, ça suffit pas pour moi à dire Alors, que c'était une 5 bonne prestation. Tu me dis qu'il fait pas 5 appels, c'est le seul joueur. Pourquoi NG, on a des griefs contre lui? C'est parce que tous les ballons, ou presque, passent par lui. Pourquoi? Parce que c'est le seul à multiplier les appels contre appels intelligents et intelligents sur ses déplacements. Tu peux pas dire que c'est pas vrai. C'est clair et net, comme, enfin, c'est dans les stats, c'est comme ça, il les a fait. Deuxième chose, c'est que les 5 caviars, il les a distribués aussi. Mais le problème, c'est que comme ça concrétise pas derrière, tu vas retenir que les mauvaises occasions. Avoir des griefs contre un joueur, pour moi, c'est perdre de l'objectivité, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un vrai délit de sale gueule sur ce joueur, et Garcia ne l'a pratiquement jamais titularisé 2 fois d'affilée. Là où il a laissé 15 chances d'affilée à Germain, là où il a laissé 15 chances d'affilée à Mitroglou, si on le titularisait, ne serait-ce que pareil que pour Germain et Mitroglou, on verrait une différence. Après, je comprends ton point de vue, mais par exemple, hier, tu me dis les 5 caviars et les amis. Moi, je vois une bonne passe sur Mitroglou qui Mais il n'y a croque. pas eu que celle-là. Sa talonnade, pour moi, c'est le mauvais choix dans la situation. Il a Faux. fait, ok, elle n'est pas non plus excellemment placée, mais bon, c'était à tenter, il s'est bien rattrapé. Pour moi, il avait un angle de tir avant, il prend la mauvaise décision, Je il essaie de pense se pas. rattraper. Gustavo rate derrière, si Gustavo la marque, c'est bien joué, mais je vais pas non plus crier au génie parce qu'il a mis une talonnade. Après, voilà, NG, c'est plein de petites C'est choses pas comme que ça. Il tente Et la beaucoup, passe décisive, il réussit des choses. Zempe, t'as énuméré beaucoup d'occasions et sans doute les seules que Marseille a eu hier, et c'est NJ qui en était à la base. Hein. Et le truc, attends, tu me dis, alors tu me dis ça, mais quand là je vais sortir un petit peu du talk, mais comme tu dis que Macha, je fais une talonnade et un passement de jambe, c'est un génie. Arrête un peu. Là, tu fais du déni de sale gueule. Je te le dis, mais regarde, on va, comment dire, on va reprendre les choses comme elles sont. Toi, tu as vu une talonnade mal placée. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait pas l'angle de tir, qui a juste attiré 3 joueurs sur lui, qui a fait une talonnade, qui a cassé une ligne et qui derrière a offert un caviar. Elle était parfaitement donnée. Il faut regarder. Après, ça se voit pas avec les mêmes yeux, mais peut-être pas interprété de la même façon. Donc, non, Mitroglou il joue plus que Njip et il est arrivé après. Gaspard, je sais plus comment tu t'appelles. Il a eu moins de temps de jeu en comparatif de Mitroglou. Depuis le temps que Mitroglou est arrivé en fait. Donc bref, moi je pense que tu vois les choses d'une façon parce que tu n'aimes pas NJ. Il aurait pu claquer Après, moi, 20 je le buts répète, dans la saison. j'ai changé d'avis sur beaucoup de joueurs. Sanson, au début, quand je jouais en 4-3-3, je l'ai soutenu longtemps, je l'ai trouvé très bon longtemps. Dès que je l'ai trouvé en dessous, je l'ai dit direct. Il y avait beaucoup de gens qui le trouvaient encore bon. Moi, j'ai dit direct que je le trouvais en dessous. Au Campos, quand il revient à l'OM, je dis que j'ai aucun espoir en lui, que pour moi, il fera jamais rien à l'OM. Alors- Je suis revenu dessus. Enfin, je pense quand même que voilà, NG, je l'ai pas trouvé bon. Alors, je peux me tromper, mais Très c'est bon pas une exemple. question que Attends. je déteste NG.
très bon exemple et on finira là-dessus. Juste pour te dire que tu compares à des joueurs qui ont eu d'énormes temps de jeu. Ocampos, on l'a trouvé bon parce qu'il a enchaîné les matchs depuis le début de la saison. Le truc, c'est qu'Engie n'a pas eu cette opportunité, malheureusement, pour des raisons extra-sportives et pas sportives. Voilà, après, on pourra pas être d'accord. Je sais, toi, tu n'aimes pas le joueur, c'est définitif. Moi, je te dis. Non, en plus, c'est pas définitif, mais après, moi, je juge pas le temps de jeu qu'il lui a accordé et tout. Je veux bien que même s'il aurait plus de temps de jeu, il aurait pu être meilleur et tout. Mais bon, là, je juge une prestation de ce que j'ai vu. Je mais regarde si tu le pas le trouves pas joueur, hier, si je c'est. l'aime, si je l'aime pas. Je regarde pas si il a plus de temps de jeu que les autres, moins de temps de jeu, quoi que ce soit. Là, je juge sa prestation. Moi, sur hier, ça me suffit pas, ça me convainc pas. Après, je peux comprendre que pour certains, c'est suffisant et ça laisse de l'espoir. Pour Eh ben, moi, pour écoute. l'instant, c'est pas le cas. Après, si Garcia trouve la bonne formule et qu'il est performant, je le dirais aussi, mais pour l'instant, c'est pas le cas pour moi. Mais si tu le trouves pas bon sur la prestation d'hier, je sais pas ce qu'il te faut en fait. Hier, ça a été le seul joueur qui a montré qu'il y avait une différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ça a clairement été le seul. Après, il a une attitude aussi malheureusement qui est reprochable puisque moi-même je la déplore. Son extérieur à Metz, enfin beaucoup des fois des tentatives arrogantes ou d'un manque de sérieux m'ont fait que ce joueur-là m'a Mais c'est ce qu'on prouvé. veut. On veut voir des gestes techniques. Je suis désolé. Il y a des fois, faut scorer avant de faire ça. Mais après, Mais réussi, alors. j'ai vu des choses contre Paris où il va arracher un ballon à Rabiot pour offrir un caviar à Thauvin. Enfin, ce mec-là nous montre du très bon, mais il est aussi victime de ce qu'il nous montre de mauvais parce que parfois, il a une attitude aussi qui est con et il doit le payer aussi. Il doit subir cette critique-là. Mais si le mec est capable de gommer ça et montrer que c'est le meilleur côté, on aurait un bon joueur à l'OM. Je veux pas dire très bon joueur, mais je veux pas dire un joueur moyen non plus. On aurait un bon joueur à l'OM et très utile. Mais malheureusement, il paye pas que. Mais finalement, mais il est déjà utile et fixe, hein. Mais oui, il est déjà en utile. plus, statistiquement, il l'est en plus. Ah, mais ben voilà, mais c'est quand même ça qui compte aussi. Le but de l'égalisation en Europa League, ton début Il de est peut-être saison irrégulier ou con, comme vous dites, mais en attendant, c'est un mec hyper précieux cette année en termes comptables. Bien sûr, mais il doit payer aussi parfois son manque de sérieux et ce que Garcia lui a reproché au niveau de l'attitude, de son retour tardif. Nous, on lui reproche aussi des fois des gestes incompréhensibles. Ah ben il a une attitude dégueulasse, nonchalante, hein, ça c'est clair. Hein. Parfois, oui, voilà, un peu je m'en foutisse et je vous emmerde tous, quoi, tu vois. Et il doit le payer, ça. Et il doit aussi accepter ces critiques-là. Et toi, Julien, tu dois comprendre que nous, on lui essuie ces critiques-là aussi. Oui, c'est sûr, mais après, moi je pense. Alors mais après, Julien, il est amoureux. Non, mais c'est pas pareil. Je pense que je parle pas de vous en particulier, mais certains le critiquent pour le critiquer, comme certains critiquent l'OM pour critiquer l'OM. Il y a vraiment parfois pas de fondement. C'est comme de dire qu'hier il a fait un mauvais match, et de dire que ceux qui pensent le contraire sont des cons. Je ne citerai pas de nom, mais il y a une personne qui a quand même dit ça sur Twitter. C'est complètement stupide. Déjà, on a chacun le droit d'avoir son avis, premièrement, et deuxièmement, visiblement, on voit pas les mêmes matchs. Mais bon, c'est comme ça. On va passer les parties. On va pas faire le troisième point parce qu'on aura peut-être pas le temps, mais de toute façon, c'était le moins important des deux. On va juste passer sur le débat sur les cadres. J'en ai pris 3, donc. Payet, Gustavo et Mandanda. On va commencer par Mandanda parce que ça sera, je pense, le plus rapide. Mandanda, on est tous d'accord pour dire que même si on peut lui reprocher certaines choses, il a encore montré hier qu'il était un gardien précieux et qu'il nous rapporterait des points. On est d'accord là-dessus. C'est un des meilleurs hier. Vas-y, SMP. Là, vous avez tous parlé en même temps. Non, moi je voulais juste dire que c'était un des meilleurs hier, quoi. Un des seuls qui a pas déçu. Bon, après, il a pas non plus été extraordinaire, mais il a été bon et il a pas encaissé de but, il a fait ce qu'il fallait, donc satisfait. Ouais, fixe. Ouais, il sauve surtout l'OM à des moments clés. Hein. Aussi, oui. Il sauve encore l'OM à des moments clés, quoi. Encore une fois, heureusement qu'il est là. Tout simplement. Ouais. Après, on nous dira qu'il répond pas présent au grand match, mais sur une saison, tu as plus de. Niveau match, tu as beaucoup de matchs comme ça où tu as intérêt de l'avoir, même si, selon certaines personnes du talk, il n'est pas présent pendant les grands matchs. Pour moi, il n'est pas présent pendant les grands matchs. Vas-y, FX. Oui, voilà, hier c'est le Mandanda qu'on aime, et voilà, c'est notre vrai capitaine. Par contre, c'est marrant, j'y ai pas pensé pendant toutes les vacances, et hier pendant le match, j'ai repensé à sa bourde à Lyon, et j'avais envie de lui en vouloir quand même. Mais à la rigueur, j'aurais préféré qu'il fasse la bourde. T'as la dent dure quand même, FX, toi. Hein.
Bah, ça me surprend parce que comme je te dis, j'avais complètement oublié, j'y pensais pas pendant les vacances et hier pendant le match, putain, j'ai envie de le frapper en y repensant Euh, quoi. Ce pauvre coup franc de fécamp de merde. Enfin bref, non, passons. Je vais pas lui en vouloir pour ça. Oui, pour l'instant, il fait on, quand même une bonne saison, il rapporte des points et hier, il rapporte une qualification. Donc c'est chouette, c'est un vrai cadre. on va essayer d'avancer un petit peu plus vite sur les deux autres, comme ça on pourra se faire une bonne partie sur le mercato ensuite. Gustavo, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que toute proportion gardée par rapport à son talent, c'est un de ses plus mauvais matchs à l'OM hier, Zempe. Ouais, pour moi, ben, j'ai pas souvenir qu'il a fait un aussi mauvais match en fait. Alors bon, c'est toujours pareil, l'équipe était tellement faible autour que même un mauvais Gustavo est légèrement au-dessus. Mais dans la transmission, enfin, ça m'a Pas limite mal de choqué. déchets, ouais. Ouais, il a eu vraiment du mal. Bon, après, dans les duels, c'est difficile de l'en vouloir parce qu'il y avait un tel déficit au milieu et on l'a pas tellement ressenti au final. On peut pas dire qu'on s'est fait bouffer physiquement par Valenciennes et je pense qu'il est en partie pour là, mais on a senti que c'était un peu compliqué pour lui et peut-être que la reprise lui a fait du mal, mais en tout cas, ouais, c'est pas son meilleur match loin de là, mais bon, moi ça m'inquiète pas du tout. Ouais, fixe. Ça a ressemblé au Gustavo du mois d'août en fait, hein, où on se disait oula, on n'arrivait pas trop à le jauger, on en disait du bien, mais on avait quand même un peu du mal à, on se forçait un peu à le dire. Voilà, hier ça ressemblait à un Gustavo de démarrage, et ça s'est vu notamment sur la rentrée de Zambo qui lui a fait une rentrée super percutante, qui a calmé un petit peu tout le monde au milieu du côté de Valenciennes. Il a vraiment mis le pied et c'est là que tu as compris que Gustavo effectivement il est peut-être pas dans son match parce que pour voir une telle différence dans les duels, Euh, ben voilà, c'était une petite preuve, mais on peut Petite, pas lui en incomber. Petit aparté, on reprochait à William Vainqueur de pas savoir tirer au cage. J'adore Zambo, mais il faut qu'il arrête de tirer. Voilà. Et René, je vais pas te poser la question sur Gustavo, mais Eh ben, plutôt sur. j'ai Vas-y. pas grand-chose à dire sur Gustavo, mais je dirais que quand on parle de Monsieur Luis Gustavo, on dit pas que c'est un de ses plus mauvais matchs, on dit que c'est un de ses moins bons matchs, tout simplement. Et René, bah, je vais te lancer sur. Désolé, hein, désolé, hein. Je vais te lancer sur comment dire sur Payet plutôt puisque il y a un constat qui est très clair. Il y a aussi le débat. Payet a fait un très mauvais match hier, il faut pas se le cacher. Mais sur une action, il est capable de faire la différence sur ce Non. décalage. Donc je pense que sans Payet, enfin vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir en tout cas. Donc vas-y René, lance-toi. Bah, c'est évident, mais prêcher un convaincu, toute blague à part, voilà. Ok, c'est vrai que depuis qu'il est revenu, il est en dessous de nos attentes, mais nos attentes étaient très élevées par rapport au prix payé et à la saga que son retour a suscité. Maintenant, voilà, tu viens de le dire, quand il n'est pas là, ben, où on gagne très difficilement. Payet, un demi-Payet, ben, ça reste au-dessus de pas mal d'autres joueurs et on a besoin de lui. Et moi, son match d'hier, ben voilà, ne me satisfait pas comme je l'espérais lors de son regret tout. Ben voilà, je suis content de voir que sur la phase du but, ça part de lui et d'un petit coup de génie de sa part. Ouais, FX, est-ce que tu fais ce même constat d'une faiblesse, mais quand même il est capable. Il est capable de déverrouiller une situation. Ouais, bon bah comme tout le monde, voilà, il l'a fait. Bon, il l'a fait en prolongation, il l'a pas fait dans le temps imparti. Après, dans le jeu sans ballon, il a fait vraiment un super bon match. Il est parfait pour ce poste-là, mais dès qu'il avait le ballon dans les pieds, pouah, aïe, 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 aïe. Mais après, comme les autres, au niveau des appels de balles, pareil, ils attendent plus le ballon qu'ils ne le demandent. Donc Exactement. Ça, ça, c'est ça, un problème. Hein. là-dessus, il a pas vraiment de chance non plus pas être parce que là, ses coéquipiers, ouais, ils sont pas tout blancs Et, dans l'affaire. et c'est Mais là aussi que je te rejoins, FX, pour rappuyer sur notre débat d'avant. NG, c'est le seul à se mettre en mouvement systématiquement et à faire l'appel. Et c'est bien pour ça que tous les ballons presque passent par lui, parce que c'est le seul à réellement proposer. Au même titre que Thauvin quand il est là. hier, c'était le seul à aller chercher les espaces clairement, NG. Et voilà, c'était pour ça c'est lui qui a fait le meilleur match. Payet, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Payet, comment dire, ce pourquoi on l'a acheté, c'est-à-dire ses coups de génie, etc., c'est quand même compensé par un travail au service de l'équipe qu'on n'espérait pas de sa part. Donc, quelque part, c'est pour ça peut-être que je suis un peu plus, comment dire, patient ou gentil avec lui. C'est que bah, là où on l'attendait et où il répond pas présent,
Il répond présent dans d'autres secteurs où on l'attendait pas forcément, c'est-à-dire le collectif, le repli défensif. Bon, c'est pas non plus le meilleur repli défensif qui soit, mais il bosse et tu vois quand même qu'il est impliqué dans l'équipe. Et Zempe, pour finir sur Payet, après on passe la partie, tu veux rajouter Ouais, rapidement, parce que tout a été à peu près dit, mais ce match-là, pour moi, Payet, c'est un peu comme beaucoup de matchs qu'on a vu cette saison, c'est-à-dire que tu dis putain, il aurait pu faire plus, et à la fin du match, tu dis putain, sans lui, ça aurait été encore plus compliqué, donc voilà. Toujours pas étincelant, mais toujours indispensable. c'est un petit peu le même constat que pour Thauvin au final, hein, on peut le dire. Euh, Mano Design, normalement, tu peux modifier avec la molette la qualité du stream si tu as une moins bonne qualité, normalement, je l'ai dit. Donc on va passer à la troisième partie, à savoir la partie mercato. Donc je vais énumérer des noms qui ont été cités, alors que ce soit sur Twitter, que ce soit sur des sites qui parlent de l'OM ou sur des journaux. Ça peut être des rumeurs très lointaines ou farfelues, tout ce que vous voulez, mais ça a eu les mérites d'être cité. Donc on va en parler, on va citer des noms, des postes, des prix. Alors toutes les valeurs que vous voyez à l'écran, c'est les prix Transfermarkt, c'est-à-dire la valeur moyenne d'un joueur généralement. Euh, Généralement, c'est comment dire. Totalement pipé. Voilà, c'est Parce que totalement ça pipé. vraiment rien à C'est voir. une idée, voilà. C'est l'Argus. C'est un peu l'Argus, voilà. C'est un petit peu l'Argus des joueurs, si vous voulez. Donc, on va aller relativement vite par joueur, c'est-à-dire qu'on va se dire oui, non, si vous pensez que c'est réalisable ou pas. Et sur le chat, dites-nous quel joueur vous fait envie parmi cette liste-là. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par donc, le cher Léo Dubois, qui est à Nantes, le capitaine de Nantes, qui est donc en poste arrière droit. Je l'ai mis à 2 millions parce que si on le prend maintenant, il faudrait quand même payer un prix, quoi, vu qu'il lui reste 6 mois de contrat, et en fin d'année, il est en fin de contrat. Est-ce que tout simplement, je vais commencer par toi René, mais tu vas me dire si tu y crois, si tu penses que c'est réalisable, et si tu penses que c'est une bonne idée. Voilà. Bah, financièrement, effectivement, c'est réalisable, que ce soit cet hiver ou cet été, c'est réalisable. Maintenant, j'avais lu qu'il était en partant chez nous, qu'il était plutôt en partance pour Lyon. Et puis, c'est un poste qu'on doit doubler absolument. Donc, parmi tous les noms qui sont sortis, donc, j'aimerais bien voir débarquer chez nous. Faute de mieux, par rapport aux autres noms que j'ai entendus à ce poste-là, oui, je suis plutôt de Dubois, oui. FX même constat, est-ce que tu penses que c'est réalisable, est-ce que tu es plutôt pour assez rapidement, comme ça on les fait tous. Bah, c'est un poste où, mine de rien, les talents sont un peu désertés. Et il y a très 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 peu de bons ou très bons joueurs à ce poste-là. Donc ça serait un bon choix, mais peut mieux faire, mais intéressant. Les MP. Moi, je suis totalement pour, surtout si on l'a gratuitement. Après, attendre cet été, peut-être qu'ils peuvent nous faire. Enfin, ça peut se passer comme il s'est passé avec Corchia, avec Séville, en fait. Ils peuvent saisir l'opportunité, quoi, de prendre un mec talentueux, pas trop cher, et y tenter le coup. Donc, je pense que je sais pas s'il faudrait pas plutôt le prendre cet hiver pour ça, mais le problème, c'est que c'est bouché parce que tu vas pas te débarrasser de Sarr, donc c'est un peu compliqué, mais c'est quand même, ça reste Ça pourrait réalisable. monter un cran plus haut, hein, pour doubler tout. Ouais, mais je pense pas. Je pense que maintenant qu'il a été installé là, il bougera plus et ça ferait bizarre même Garcia qui a fait d'un ailier un latéral et qui le remet ailier après. Enfin, je pense pas qu'ils vont faire ça. Et je pense que, en tout cas, si on le prend, ça serait vraiment bien parce que c'est un joueur que je connais pas mal et que j'apprécie beaucoup. Ok, on va enchaîner. Donc, Jérôme Roussillon, donc la petite révélation un petit peu de Montpellier cette année, hein, arrière gauche, qui est évalué donc à 3 millions d'euros. Bien évidemment, comme je l'ai déjà dit précédemment, Montpellier, quelle que soit la saison, est vendeur tant qu'on y met le prix. Malheureusement, ça sera plus que 3 millions si on va arriver à le débaucher dès cet hiver. Cet été, ça sera peut-être moins cher. Le problème avec ce joueur-là, je vais faire l'entrée en matière, c'est que il va forcément demander à être titulaire, avec à ma vie ça va être compliqué. Donc Roussillon, moi je suis totalement pour, j'adore ce joueur, voilà. Zempe, je vais commencer par toi ce coup-ci, est-ce que Roussillon ça te donne envie, est-ce que tu penses que c'est réalisable? Moi, c'est un bon joueur, mais pour moi, il est en dessous d'Amavi. Donc, s'il vient, soit il est doublure, soit on passe à Amavi à droite parce que je pense qu'il est vraiment capable de le faire. Et on tourne Sakai, Roussillon à ma vie pour 3 postes. Je pense que c'est réalisable. Mais je vois pas beaucoup de solutions, quoi. Parce que si tu le prends pour le mettre à gauche en doublure, je pense que, comme tu l'as dit, ça ne satisfera pas.
Et je le vois pas aussi fort qu'à ma vie, et encore un moins de potentiel, donc à choisir, voilà, c'est vraiment que si à ma vie reste notre titulaire. Ouais, FX, Roussillon, un petit avis, un petit commentaire. En fait, tu as résumé le problème. Le problème, il s'appelle à ma vie. Après, si on le prend, c'est pour faire une dream team, un joker plus que de luxe. Voilà, c'est doubler à la perfection les postes. Donc, ce sera avoir un effectif pléthorique et talentueux. Donc, oui pour ça. Mais bon, voilà, il y a le problème à ma vie, quoi. Bon, on va passer. Je pense que René, tu auras le même avis, plus ou moins. Justement, je vais te lancer. Oui, Euh, Pape Soir. sauf que si je peux Oui, rajouter, vas-y. d'accord, ok, pardon. Nicolas avait signé la semaine passée que Roussillon, il l'avait eu gratos et qu'il jouerait certainement pas au con par rapport au prix de vente. Donc, c'est peut-être une bonne opportunité à quand même checker. Et surtout si on se qualifie en Ligue des Champions, avoir une doublure de bonne qualité, c'est une condition sine Oui, qua non. c'est aussi ça de se dire, c'est une très bonne réflexion, René, c'est qu'à un moment donné, si on veut franchir un cap, il faut quand même que tu aies un banc de qualité et que les joueurs, et en plus avec Garcia, ils ont quasiment l'assurance de jouer quand même assez régulièrement, parce que Garcia, on connaît la gestion Garcia maintenant et on sait qu'il est capable de concerner tout un groupe. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée de le prendre maintenant et d'empêcher surtout un concurrent de le dénicher. Notamment peut-être Monaco qui serait en quête d'un arrière-gauche pour suppléer leur arrière-gauche qui est au final pas Ah terrible. ben Lyon aussi, hein, vu que Lyon, ils veulent Lyon. toujours nous prendre 90% de nos joueurs visés. Donc, Alors après ça je suis pas trop d'accord, c'est juste que en fait les médias adorent annoncer les je joueurs sur les plaisantais, deux je olympiques. plaisantais, je plaisantais. Petite bise à notre grand ami Jean-Michel Aulas, on t'adore, non, je rigole, lol. C'est voilà, c'est président qu'on adore. Donc on va passer à Pape Soirée de Crystal Palace qui aussi, alors il y aura beaucoup d'arrière gauche dans cette liste puisque c'est à notre sens le poste prioritaire pour doubler à ma vie. Pape Soirée, est-ce que moi j'ai pas trop d'avis dessus pour être Moi, très honnête. Pape Vas-y. J'en ai un Soirée, aussi, ouais. je pense que c'est plus en adéquation avec le projet. En fait, enfin, c'est mieux pour en faire la doublure dans ma vie. Ça serait plus logique. En plus, c'est vraiment un profil de ce que je me souviens de lui à Lille hein, et de ce que j'ai un petit peu vu à Cristal, mais c'était très rare. C'est un profil plus défensif. C'est un mec qui est C'est combien ça? super fort dans Évalué à les 4 airs. millions. Et du coup, ben, ça serait un peu différent dans ma vie et ben, c'est logiquement en dessous, donc c'est peut-être plus intéressant pour en faire une double. Et surtout que Moi, l'OM joue c'est beaucoup le C'est soir. c'est quand même dur de. Ouais, Bob Swaroloff, ouais. C'est quand même dur par contre de débaucher des mecs qui sont en première ligue, non? Non, surtout bon, s'ils sont regarde en Amazi et perdition. Parce Payet. que, ouais, Payet, ouais, sauf qu'à ma ville, il était en championship. Mais au niveau de la première ligue, c'est quand même de plus en plus une ligue fermée quand même. Donc si tu as la qualif en Ligue des Champions, c'est jouable. Mais ouais, ouais, pourquoi pas, mais à mon avis, ça va être dur d'aller attirer des mecs. Moi, Ouais, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi à Reims. C'est 2 saisons à Reims. Et je vais quand même reprendre Zempe. Il est quand même très proche d'Amavi dans le style, justement. C'est pour ça que ça serait un joker très intéressant. Un bon remplaçant, parce qu'il a un profil qui lui ressemble. Et en fait, non, il est assez offensif malgré tout. Il déborde beaucoup et il a une patte gauche assez intéressante. Donc, ça poserait moins de problèmes que Roussillon pour moi. L'idée est très bonne. On va maintenant passer à Miguel Troco, donc c'est arrière gauche de Flamengo. Pour le coup, je pense qu'on n'a pas trop d'avis puisqu'on n'est pas beaucoup l'ont vu jouer, c'est ça. Donc évalué Inconnu. à 2 millions. Inconnu, voilà. Donc ça serait, c'est un des noms inconnus, les fameuses pépites à la Zubi que tout le monde attend peut-être. Qui À sait? la Doria, À la Doria, ça c'est la brunesque. Donc on va passer sur Troco puisqu'on ne connaît pas au final, on va pas spéculer sur un joueur qu'on ne connaît pas. Nicolas Gavori, donc c'est de la Ligue 2, clairement arrière gauche, je crois qu'il a été un très 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 bon joueur de Ligue 2 cette saison, évalué à 250K, donc c'est aussi bien de regarder la Ligue 2 parce qu'il y a des éclosions de pépites de temps en temps. Est-ce que vous avez vu jouer un petit peu clairement ou pas? Alors Voilà. pas du tout. Et pourtant, je regardais la Ligue 1 l'année dernière, mais je connais pas du tout le joueur. FX, toi qui regardes peut-être la Ligue 2. Oui, oui, Gavori, je le connais quand même un petit peu, c'est intéressant. Je l'ai pas vu assez jouer pour pouvoir le confronter au niveau de la Ligue 1. Mais après, ça fait partie des petites recherches intelligentes qu'on peut aller faire en Ligue 2. Hein. On a vu des joueurs arriver de Ligue 2 et être très bons, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Valbuena.
Bah, C'était un même peu la lui. nationale, lui, et Caboret National, hein, d'ailleurs. Libourne, c'était en national, ouais. Exactement, et Caboret aussi. Donc c'est de genre de coups qu'on peut réussir. Voilà, pour l'avoir vu évoluer quand même plusieurs fois, c'est intéressant. Ouais, puis à 250 000, tu prends pas de risque. Voilà, c'est exactement ça. Mais bon, je préfère les options Pape Soirée qui me paraissent plus logiques. David de Junka ou Junka de Eibar, est-ce que ça parle à quelqu'un? Sinon, on passe. Alors, vite fait, mais c'est un peu le genre de défenseur latéral, à qui je pourrais le comparer. Rapidement, peut-être. Je sais pas, c'est typiquement l'espagnol, pas très grand, il me semble. Rapide, un petit peu technique. Est-ce que ce serait pas un Maxi Lopez, Maxi Pereira ou je sais plus quoi là, de le Porto. portugais là? C'était vraiment technique, ça, non? Ouais. Ça, Dans- c'était limite un milieu, lui, non? Non, c'est à l'arrière droit. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le profil, le petit espagnol rapide, percutant, dribbleur, un peu technique, qui délaisse un peu son côté, mais c'est intéressant. Mais je connais pas assez pour dire vraiment un bon avis sur lui, mais voilà. On va passer Almami Touré. Donc là, pour le coup, je vous dis un grand oui, même s'il en perdiche un petit peu à Monaco. J'ai eu des choses dans ce joueur. Comme pourrait dire Zempe, il a quelque chose ce joueur. Donc René, est-ce que tu es pour ou pas? Écoute, j'ai pas les infos sur Ah, l'écran, tu peux me arrière répéter? Almami Touré, c'est arrière droit de Monaco, tu sais, le remplaçant de Sidibé. Oui, ouais, mais on en avait déjà parlé. Il me semble qu'on en avait déjà parlé cet été en prêt ou à l'intersaison, ça avait déjà été évoqué. J'ai lu plutôt du positif sur lui. Maintenant, comme tu dis, ils sont à Monaco, mais ça veut trop rien dire. Ouais, à voir. Je j'ai pas trop d'avis sur lui à proprement parler, mais Zempe. ouais, ce qui est à voir. Ben, en fait, là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, est-ce que, je sais pas s'il vaut le coup vraiment de le prendre. Est-ce que c'était pas de la poudre aux yeux quand Monaco marchait bien et on l'a vu arriver là-dedans, il était rapide, tout ça. Je sais pas, mais moi, j'ai vu vraiment des réelles qualités chez lui. Mais là, pour avoir vu quelques matchs de Monaco où il a joué et pour avoir parlé avec quelques supporters de Monaco, il est totalement à la dérive. Donc, je sais pas si penser ou si c'était la poudre aux yeux, comme j'ai dit, mais moi, je serais emballé s'il vient, je tenterai le coup, mais je sais pas trop. Ça vaut combien ça? C'est évalué à 4 millions, mais Monaco sont des très bons vendeurs. C'est ça le truc. Donc à voir, à voir, à voir. FX, je te demanderai sur le prochain, du coup. Donc Valentin Rongier de Nantes, évalué à 5 millions 5. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Est-ce que tu le veux? Le vouloir, oui, mais quand t'as déjà Sanson et Lopez, la réponse est non. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est viable pour un projet où tu vas jouer la Champions League Rongier, justement? Oui, tu peux le mettre au profil de Benoît Chéroux, j'allais dire Bruno, putain. Tu peux le mettre en mode Benoît Chéroux, parce que beaucoup n'aimaient pas trop son attitude, son caractère trop proche de Deschamps, mais sur le terrain, c'était vraiment un joueur assez formidable. Il avait fait une saison à Auxerre absolument époustouflante, et quand il est venu à Marseille, j'étais le premier à sauter de joie. Ça serait le même type, donc ça serait pas un nom franchement ronflant, mais ça serait le bon vieux besogneux, le bon joueur de Ligue 1, quoi, tu vois. Donc voilà, il faut se mettre en tête que c'est une recrue à la Benoît Chéreau. Pour avancer rapidement, on va essayer de faire, on va dire, une recrue par personne, parce que là on n'aura pas le temps sinon. Zempe, toi qui adores la Juventus de Turin. Stefano Sturaro, qui a été annoncé. Est-ce que tu penses que c'est faisable et est-ce que tu en voudrais? Faisable peut-être, je sais pas trop. En tout cas, je sais qu'à la Juve, il alterne entre, comment dire, on croit un peu en lui, puis il est très décevant, puis il revient, on croit un peu en lui. Voilà, il a du mal à se faire sa place. C'est un joueur, comment dire, il me fait un peu penser à Isla dans le profil, on va dire. C'est-à-dire que bon, techniquement, il est pas horrible, mais il est pas fou. Mais le mec, il y va pour aller au duel, il y a pas de souci. Il, il va dans la surface adverse, il revient défendre, il est un peu partout. C'est un joueur intéressant. Après, c'est pas celui que j'irai chercher dans la liste. Ouais, René, Maxime Gonalon de la Roma, ancien ennemi juré du FC Lyon. Est-ce que tu prends Gonalon? On passe à la suite directe. Tu veux pas me prendre Gonalon? Non, mais je suis pas objectif, mais un mec
qui a été emblématique. Ouais, ça m'intéresse pas plus. Puis au niveau footballistique, voilà, et de ce que j'ai lu, parce que je connais pas plus que ça, il est plutôt bon en défenseur central qu'en milieu ou cramé. Sauf qu'il a pas envie de jouer en défense centrale, donc je vois pas vraiment la plus-value. Donc c'est un grand nom. Ok, on va passer. Thiago Mendes de Lille FX. Ouais, bah alors là, c'est le genre de buzz, moi, qui me casse les roubignoles Pareil, sévères. Genre, pareil. j'en ai rien à foutre de ce joueur-là, il m'a rien montré, il m'a rien prouvé, j'en ai vu des bien meilleurs à Lille. Donc, oh non, non, j'ai même pas envie de parler de cette rumeur. Ouais. Il y a un lobbying dessus qui est inexplicable. Sans C'est doute qu'il n'y a cher pas en de plus, hein. Bielsa, oui, c'est cher, enfin bon, Je comprendrai jamais c'est de les la gens foutaise. qui veulent Thiago Mendes dans une équipe en perdition. Alors on va me dire ouais, je sais pas quoi, mais même dans une équipe en perdition, t'as toujours un joueur qui est très bon, il peut tirer son équipe vers le haut, et je n'ai rien vu de ce joueur-là. Honnêtement, je ne comprends pas non plus le lobby sur Thiago Mendes. J'en veux pas, même si on me le donne. Voilà. Zempe, est-ce que tu as un avis contre rapidement? Oui, non. Mendes, je connais pas assez, mais c'est vrai que moi non plus, il m'a pas époustouflé et j'ai un peu eu du mal à comprendre cette hype. Après, ça a quand même l'air d'être un joueur intéressant, mais sans plus, quoi. Ouais, donc voilà. On va passer à une rumeur peut-être la plus loufoque de cette liste. Jack Wilshere. Euh, Jack Wilshere, je vais demander à Zempe. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Pour moi, non. Est-ce que toi, tu penses que c'est faisable? Est-ce que tu en voudrais un joueur qui se blesse souvent, qui s'est jamais imposé à Arsenal? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà faisable, je pense que c'est le genre de mec qui préférera partir dans un club de seconde zone en première ligue. Je pense pas qu'il voudra venir en France à l'OM ici. Après, en plus, dans notre système de jeu, je le vois pas trop où on irait le foutre. Après, bon, il a montré des choses quand même quand il est arrivé à Arsenal. C'était vraiment un joueur intéressant parce que niveau passe, dribble, c'était Est-ce quand que même c'est du très l'éternel bon. joueur qui a pas passé le cap, tu vois? Mais ouais, non, moi c'est sûr que voilà, je pense que voilà, c'est un mec qui se blesse trop, c'est un mec qui sera jamais une progression folle, donc bon, c'est pas super intéressant. Non. Yann Caramo. Si René, je te demande, est-ce que tu connais déjà? Ouais, c'est le petit jeune de l'Inter de Milan qui vient de Ligue 1 à la base, c'est ça, C'est non? ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que t'en voudrais? Ou de C'est Ligue 2, je sais plus. un ailier Si, droit. c'est un peu comme. Enfin, à mon sens, je le connais pas plus que ça, mais c'est comme Thiago Mendes, il y a une vibe. On en parle, on en parle. Peut-être Zempe me contredira, mais je l'ai jamais vu faire des choses exceptionnelles. Donc, perso, ça me fait pas spécialement bander, quoi. Et pour finir avec FX, le petit Guy Lavogui, donc qui est passé par la France et qui a évolué aux côtés de Gustavo à Wolfsburg. Donc qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est intéressant, mais sans façon. En fait, je vais être chiant, mais pour revenir à Thiago Mendes, moi j'ai repéré Bissouma à Lille. Lui, il a du ballon et j'aimerais le voir plus pour forger davantage mon avis. Mais ce mec-là m'a quand même plus tapé dans l'œil. Après, ouais, Guilavogui, pourquoi pas? Parce que c'est un bon travailleur malgré tout. C'est le Moussa Sissoko du pauvre, on va dire. Donc, pourquoi Ou pas? le Mais il y a toujours Zambo en mieux, quoi. ou le Zambo en mieux, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais moi, je vois toujours Il y a Nathan, pas, Sanson je et vous Lopez interromps, dans la tête. il y a pas Qu'est-ce- Bordeaux qui a fait une offre pour un joueur de Lille d'ailleurs qui a été refusé? Je sais pas, je regarde pas trop les rumeurs. Là, on a juste Une un, offre, une offre, un une offre de 10 possible, mais bon, 10 qui veut millions? aller dans le Bordeaux actuel? C'est ça le problème. C'est ça le gros Et problème de qui a envie de Bordeaux. rester dans le Lille Bah, actuel. peut-être Et des mecs ouais. de Grandville, hein, faut voir. On va passer à la prochaine partie parce qu'on est réellement en retard, donc on va aller très très vite sur les deux prochaines. Donc, je vous ai juste affiché à l'écran la composition probable du prochain Rennes OM, à savoir dimanche prochain. Donc, pour le coup, il y aura encore une semaine de boulot, une semaine de repos pour les joueurs. Dans cette composition, donc j'ai remis le 4-2-3-1 avec Sanson, le retour de Sanson vu qu'il a été mis au repos, je crois. Germain en pointe, Thauvin à droite, Payet à gauche. Est-ce qu'on est tous d'accord pour voir cette compo? J'ai mis Sarr en arrière droit pour peut-être proposer quelque chose de plus offensif. Zempe, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je serais pas étonné de voir ça non, aussi. Sarr, je sais pas parce qu'on sait que ça va vite en face et qu'on aime bien un petit Sakai pour fermer le couloir parce que dans le duel c'est quand même autre chose. Mais sinon, ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ce sera Germain qui sera titularisé.
Thauvin, ça me semble logique. Si Sanson est en forme, il reviendra dans l'équipe. Donc, ouais, rien à dire. Abdenour, je sais pas par contre. Si, parce Je sais pas que où il en est. Rolando et Lopez sont suspendus parce qu'ils ont pris un Ah, carton. oui, c'est vrai, exact. Donc c'est d'office Abdenour qui sera aligné. Les autres, est-ce que vous avez... Alors, sachant que Rennes, donc c'est un petit peu là, comme je le disais, ces derniers temps, la bête noire, moi j'ai ce souvenir, j'étais au stade quand on prend les 3 buts dans le premier quart d'heure, mais ça c'était des saisons précédentes. Est-ce que c'est pas un petit peu cette bête noire, Rennes, cette équipe qui est pas folle, mais qui arrive à éclater l'OM, on sait pas pourquoi à chaque fois. Euh, on n'en est pas au niveau de Lyon face à Rennes parce que alors Lyon se font toujours taper contre Rennes en général, ça donne toujours des gros matchs. Mais on n'est pas très loin de ça effectivement. Et alors j'ai lu beaucoup de choses passer hier sur Twitter et un avis que je partage. Ils ont fait un match dégueulasse hier, ils se sont fait étrier. Donc logiquement c'est pour notre pub le week-end prochain. Là les mecs d'un coup tu sais pas pourquoi ils vont savoir jouer au foot comme jamais. Et puis il y a fameux Gourcuff qui Et nous ils ont sort pas, des matchs dantesques ils ont contre pas fait un match nous. dégueulasse, ils ont pas joué. Oui, ouais. Oui. Bah Ils ont justement, laissé donc, parader le PSG plutôt. donc ils se promenaient contre nous parce que la priorité doit être de remonter au classement au championnat parce que bon ils sont tombés tellement bas. Donc voilà, et Lamouchi c'est un coach que enfin voilà, il m'intéresse dans sa carrière de coach parce que je lui prédis un avenir assez intéressant. Donc du coup oui, je le vois bien venir nous faire chier dimanche prochain, ça me paraît presque évident d'ailleurs. Enfin, Ouais. samedi. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va être embêtant, que la compo ça va être plus ou moins ce qu'on a déjà vu, que Wabi Kazri ça va être Lionel Messi puisque il y a que contre nous il propose quelque chose ou presque. C'est un petit peu le bout de bouse le Kazri de Rennes quoi, c'est-à-dire le joueur qui va être très irrégulier mais qui va se Ah ouais, défoncer contre nous. t'as bien résumé le truc. Gourcuff et Kazri, tu vas voir, ils vont être capables de nous sortir The Match pour gagner un petit 2-1 tranquille. Et puis, bah, voilà, on va jouer petit bras et puis on va s'en vouloir et on va être énervé. Et puis Avec un œilleur dans les cages. la Voilà. direction va en prendre plein la gueule toute la semaine sur Twitter parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils font pas de mercato. Gna 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 Bon, gna. Moi, je pense pas, moi. Vas-y Zempé. Moi, je pense qu'on va les taper là cette fois, Rennes. Parce que déjà, c'est le championnat. Bon, ils nous ont eu, bien sûr, une fois au championnat à la maison en plus, hein, je dis pas le contraire. Mais la fois où ils nous ont pris, c'est quand même en Coupe de la Ligue. En plus, on a vu le match, c'est un match un peu, voilà. Mais je pense que là, ils vont avoir à cœur les joueurs quand même après deux revers contre eux d'aller là-bas et de les tuer. Et en plus, si on y va avec Gustavo, Zambo et tout en mode solide, je pense quand même que ça devrait aller et qu'on va les battre, hein. Ok, donc je vous ai affiché Puisses-tu en avoir haut. raison. Oui, puisses-tu avoir raison. Je vous ai Ah, affiché je en haut t'aime quand t'es comme ça, ZNP, content, comme ça, c'est beau. l'arrobase Ah, de toujours, notre compte toujours. Instagram. 3-0 pour l'OM. Donc je vous ai affiché en haut notre arrobase de notre compte Instagram. N'hésitez pas à y faire un tour parce qu'il y a des photos prises par nous, des matchs et des déplacements, ça peut être cool. Ouais, mais là, Zempe il m'a remotivé parce que j'y vais samedi justement, donc je le remercie. Alors très rapidement, on va passer sur la dernière partie. Comme on est en retard, on va en prendre une ou deux maximum. Je suis désolé, mais on n'a plus le temps. Donc les questions et les réponses. Est-ce que Zempe, tu peux m'en sortir deux du hashtag TweetOM Live? Promis, on se rattrapera pour la prochaine fois, on en fera plus, on y sera mieux calé, mais c'est la reprise. Nous aussi, on a démarré tranquillement, puis il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, hashtag TweetOM Live, et maintenant qu'on est en plein dedans, où faut-il recruter? Je pense que c'est Energizer, ça, ZMP, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai une réponse. Vas-y, Fix. Si on parle d'un poste vraiment titulaire, un poste à prendre, hormis les doublures sur les deux postes arrière, pour moi c'est clairement à gauche, je l'avais déjà dit, à la place d'Ocampos pour que Payet revienne enfin dans l'axe et il nous faut, je sais pas, le nouveau Ribéry à gauche, le mec qui va enfin foutre le feu et animer cette attaque. Donc voilà, il faut recruter, je pense, essentiellement en tant que titulaire un bon nom du football à gauche. Il y a une place. Je prends la prochaine. Que pensez-vous des déclarations de JH qui dit qu'on va être calme sur le mercato et que Garcia dit que son effectif n'est pas assez fourni, René? Tu peux répéter? En gros, Garcia dit que son effectif n'est pas assez fourni, mais JHE dit que ça va être calme. Bah, je crois que c'est du double discours. Garcia, il a plutôt raison, il est plutôt lucide. Et JHE, ben voilà, C'est du poker on le menteur. Hein. connaît. On a vu qu'à la fin de l'été, on a aussi vu à la fin de l'été que JHE, c'est un comptable avant tout. Et que voilà, il a des sommes en tête et qu'il outrepassera pas ça. Et que si tu vends personne ou que tu libères personne cet hiver, il n'y a personne qui viendra. Et moi, je l'ai dit il y a quelques semaines, au mieux, cet hiver, on fera un, voire deux joueurs.
Mais je suis de plus en plus persuadé qu'on est capable de faire 0 joueur, et ça je l'avais dit. Moi, je voudrais dire quelque chose. Vas-y, Parce que vas-y. Après, on je passe l'ai les deux dernières questions. je l'ai pas souvent vu, mais je pense vraiment que quand GHE dit qu'on va être calme, parce qu'il faut expliquer le contexte, il a dit qu'il voulait pas déséquilibrer l'équipe, que le groupe vivait bien, etc. Je pense qu'il pense vraiment et que c'est pas juste de la flûte pour pas sortir des ronds à ce mercato. Et je pense que vraiment, quand tu regardes l'OM d'aujourd'hui, il faut faire attention parce que, j'en avais parlé avec René, il me semble, c'est bien beau de se dire, bon, on va chercher Thiago Mendes, c'est brésilien, c'est milieu, c'est bon. Zambo nous gave, il sait pas faire une passe. Mais si demain tu ramènes Thiago Mendes au milieu à l'OM, tu l'as payé 20 millions et qu'il est pas bon, et que derrière Zambo, Et tu l'as enterré, tu vas qui créer au commence scandale. à douter, t'as déséquilibré vraiment ton équipe. Donc après, on peut se dire, ouais, GHE, il veut pas sortir les sous, il nous avait promis ci, ça, encore un discours, nan. Mais il faut penser que il y a quand même une véritable logique qui se défend derrière ça. Donc, moi, je pense que quand il dit ça, il pense vraiment. Et je pense que quand Garcia dit que son effectif n'est pas assez fourni, c'est parce qu'il pense, à juste titre, qu'il y a quand même des carences dans l'équipe, notamment en doublure. Là, on sait très C'est bien ça. que si demain Amavis Faut claque, pas se mentir, on est les dans la mecs. merde. Faut pas se mentir, hormis des coups à la Coutinho, Barça, etc. Depuis le 1er janvier, le mercato il est méga calme, hein, et c'est partout comme ça, hein. Pas que nous qui sommes peut-être en délicatesse niveau qualitatif ou profondeur de banc, ça bouge nulle part en fait, hein. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus mal que nous, rien qu'en Ligue 1, et ça bouge pas beaucoup. Il y a des soubresauts de rumeurs, mais pour l'instant c'est hyper calme. Mais à part, je vous dis, les écuries anglaises qui ont du pognon à s'entorcher le cul pendant les 50 années à venir, partout ailleurs, c'est super. Moi, je suis pas spécialement inquiet et je suis pas spécialement surpris également de la torpeur du marché d'hiver. On va avancer, je suis désolé René de te couper, mais il faut avancer. Je prends juste les deux dernières questions. Donc il y a Mano Design qui demande chaud pour Michi, donc je vais un petit peu plus construire la question. Si Michi était possible dans le cadre par exemple d'un prêt, est-ce que vous seriez pour le retour de Michi? Pas tu ailles bien sûr René. Oui ou non? Oui ou non? Bah oui, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Michi, bah, il est au-dessus des Ah attaquants oui, qu'on a et qu'on largement. a Ouais. besoin d'une solution, Rapide René. de court. Donc oui, oui. Ok. FX? J'aurais pensé être contre et en fait à l'arrivée, ouais, je serais plutôt pour. En plus, il connaît déjà Thauvin et Payet, donc ça peut avoir un plus. Pourquoi pas? ZMP? Un prêt, ça m'enchante pas tant que ça, et sachant que si tu le fais venir, il faut que tu fasses de la place devant, donc je suis pas convaincu. Sachant que j'avais lu avant le talk, selon une rumeur, un prêt de Mitroglou se concrétiserait dans les prochaines heures ou très Si tu vends Source, quelqu'un, moi, source. si tu vends Je me quelqu'un, rappelle tu plus, mais il y avait prends. C'est au Besiktas. Ouais, il y avait une rumeur sur ça, mais Mais moi, si. Au Besiktas, on parle aussi de Giroud maintenant au Besiktas, il me semble. tu sais pas, mais après, Ouais. à prendre avec des pincettes. Hein. Euh, dernière Il question du partira talk. pas, Mitroglou. Dernière question du talk. Fais gaffe, j'ai screené un truc, René, là-dessus. Donc, sur le hashtag TotoMLab, vous préférez pas Bouna en arrière plutôt que Sakai sur des matchs où on a le ballon? Si la personne devant lui, notre samouraï, fait rien forcément, alors que Bouna, oui. Alors, déjà, Audley, on a quasiment dans tous les matchs tout le temps le ballon. Il faut le savoir. On est l'équipe avec une des plus grandes possessions, avec Paris et peut-être Lyon. Donc, et Monaco. Donc il faut se dire que tout simplement, moi je suis assez d'accord sur le truc de se dire que Bouna il peut rentrer sur des matchs où on a besoin d'avoir beaucoup plus de vivacité devant en fait. Voilà. Je sais pas si les autres vous êtes d'accord. Si, pour combiner quand on a du mal à trouver des solutions pour aider vraiment à créer sur les côtés. Dans ce cas-là, oui. Bon, bah après, Ouais, et puis ces dernières sorties, elles ont été plutôt très très bonnes à Bounassar, donc c'est un grand oui même. Ok, et Zempe le mot de la fin. Tu sais qu'il va apporter de la vitesse et qu'il est plus fort offensivement. Tu sais qu'il est un peu plus faible défensivement. Donc forcément, si tu comptes jouer offensif, c'est un peu plus intéressant. Mais bon, il n'y a pas un écart de fou entre les deux, quoi. Ok. Bon bah je pense qu'on était encore une fois complet sur ce talk. Si vous avez des suggestions à nous faire sur le talk, n'hésitez pas à nous le tweeter sur le compte officiel @tweetomtalkshow. Donc nous on vous remercie d'avoir une fois de plus participé, animé le chat en notre compagnie. Et on se retrouvera pour lundi prochain pour débriefer le prochain match, donc Rennes OM. Et encore une fois, nous on vous souhaite une très très bonne année. Et on se dit à bientôt. Salut à tous.
Salut tout le monde, allez Salut l'OM. tout le monde. Allez l'OM!